Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le tome 3 de Boruto. J'ai pas trop bien dormi, donc je vais parler comme ça toute la vidéo. Je rigole, j'ai perdu tout le monde là. Aujourd'hui, on va parler du tome 3 de Boruto. Et le tome 3 déjà, le temps il passe vite. Ça passe vite le temps quand même, hein. Incroyable mais vrai. Bon, ce tome 3 est divisé en 4 chapitres, et dont 3 parties on va dire. Une première partie, le combat contre Momoshiki. Une autre partie, l'après-combat contre Momoshiki. Et la troisième partie, on va dire c'est le début d'une partie. C'est une nouvelle mission pour Boruto, une mission de garde du corps. Bon, que dit le résumé? Momoshiki a aspiré Kinshiki, et sa nouvelle apparence ne présage rien de bon. Sa force écrasante met mal à l'aise les 5 Kage. Malgré le duo super fort que forment Naruto et Sasuke, un événement inattendu survient. Boruto détient la clé pour sortir de cette situation plus que critique. Quelle est la technique secrète que lui a transmis son maître Sasuke? Sasuke. Bon, parlons de ce combat contre Momoshiki. Momoshiki finit sa transformation. Et là, il y a un blanc, tout le monde se regarde. On est dans la merde là. En 2-3 pages, Momoshiki va éclater tous les Kage. Chojuro, Kurotsushi, hop, Darui, bim, et Gaara. Et c'est pas sa coupe de cheveux de premier de la classe qui va changer les choses. Bon, le vrai combat, le combat stylé, le combat de l'amitié, le combat de l'unité, c'est Momoshiki contre Naruto et Sasuke. Franchement, super combat. Meilleur combat ever. On retrouve leur complicité comme contre Kaguya. On a déjà accès à des putings de combats. Magnifique combat. Oh là 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 là. Bah alors que Naruto et Sasuke ils avaient vaincu Momoshiki, t'as Katasuke, le ninja supérieur de la technologie ninja, qui s'introduit. Bah c'est un peu bizarre. Genre le vortex de Sasuke était encore là. Genre personne l'a vu venir. C'est un peu bizarre quand même. Il apparaît de nulle part et il redonne de l'énergie à Momoshiki. Bah oui, parce que de toute façon c'est Boruto qui doit battre Momoshiki. On est dans Boruto. Vous croyez que c'était fini? Bah non. Mais bon, ce Katasuke était, on va l'apprendre par la suite, était contrôlé par un ennemi. À la fin de ce tome, on sait toujours pas qui. Bon, je suis pas là pour vous raconter toute l'histoire en détail. Boruto achève Momoshiki, un peu, beaucoup, très beaucoup, voire beaucoup, grâce à Naruto, qui lui transmet son énergie. C'est Boruto qui doit être au premier plan. C'est pas Naruto ou Sasuke ou quelqu'un d'autre. C'est le manga de Boruto. Moi, j'ai eu un peu de mal au début à m'y faire. Mais au moment où Boruto lance la boule d'énergie, son Rasengan géant, contre la boule d'énergie de Momoshiki, c'était un face-à-face de boule d'énergie. Et c'est toujours celui qui est plus fort qui réussit à battre l'autre. Bon là on n'est pas dans DBZ, mais vous avez compris l'idée. Là on aurait dit que Boruto a remporté le duel de boule d'énergie face à un Otsutsuki. À moins que ce soit la boule d'énergie qui fait tout, mais dans le manga, on dirait plutôt que c'était lui. Il a fait ah, il a gagné le duel. Donc là, c'était un peu bizarre, mais bon, fallait bien qu'il gagne, parce que le but de l'histoire, c'est que Momoshiki entre en lui. Et du coup, il bat un dieu, et Momoshiki lui met sur la paume de la main ce qu'on appelle le Kama. Bon, je suis désolé, j'ai déjà divulgué le nom du Kama, mais bon, peut-être qu'on va en apprendre plus dans le tome 4. Mais bon, on va pas en dire plus, parce que peut-être que beaucoup de gens qui regardent la vidéo ne connaissent pas ce Kama. Donc on va les laisser découvrir que c'est ce Kama. On va les respecter un peu. Ah ouais, il y a une phrase importante. Momoshiki, qui est capable d'arrêter le temps, dit à Boruto, prépare-toi, un jour tes yeux bleus te déposséderont de tout. Cette phrase, faudra pas l'oublier. Et voilà comment prend fin le combat contre Momoshiki. Là, on se retrouve dans la partie 2, donc l'après-combat contre Momoshiki, et on retrouve Naruto et Boruto avec un peu plus de complicité. Voilà, ils ont combattu ensemble, maintenant ils se connaissent mieux. Voilà, pendant 12 ans, ils se sont pas trop connus, et là, ils se sont connus, grâce à un combat. Morale de l'histoire, battez-vous avec vos enfants. Non, je rigole, faites pas ça. Alors, Boruto est devenu célèbre dans tout le village, puisqu'il a battu Momoshiki. Enfin, il a battu, on va dire qu'il a battu. Et même Shinki est jaloux. Pauvre Shinki. Faut pas être jaloux comme ça, hein. À un moment donné, Mitsuki dit, tu es bien le petit-fils du 4e, et le fils du 7e. Je te reconnais bien. Genre, Mitsuki, il a fait des promenades en fumant une clope avec le 4e. Genre, il le connaît. Oh, tu me rappelles le 4e Hokage. Bon, Boruto nous dévoile son vrai objectif, sa voie du ninja à suivre. Il veut devenir Hokage. Non. Son but à lui, c'est pas de devenir Hokage. C'est de devenir un shinobi comme Sasuke. Bravo. Alors qu'au début du manga, déjà, il y a une évolution entre le 1 et le 3. Dans le 1, il disait j'en avais rien à foutre des ninjas, moi. Moi, je vais pas devenir ninja. Donc, il y a déjà une évolution. Et ces belles paroles font craquer Sarada. Oh, il est trop classe. Bon, la team numéro 7 se retrouve dans une mission pour chasser les cambrioleurs d'une banque. Donc, ces cambrioleurs font partie d'un groupe appelé Mujima. Ils ont été capturés tellement facilement qu'on dirait un hors-série, le truc. Mais le but de la mission, c'était aussi de capturer le chef, appelé Shojoji, alias le cloneur de cadavres. Dans cet épisode, on retrouve des personnages qu'on a connus, comme Sai, chef de la police, et ce rôle lui va très bien. Et Hibiki, le bon vieux Hibiki. Voilà, ça fait plaisir de les revoir. Et on découvre des nouveaux personnages, comme ici, Mirai. Et attention, quand je dis Mirai, je parle pas de Trunks, hein. Je parle pas de celui-là. Je
parle de celui-là. Il y en a peut-être dans la vidéo qui savent pas qui c'est. Donc on va laisser découvrir tout ça. On va rester paix. On est d'accord que Mirai c'est un enfant. On a l'impression qu'elle a moins de 9 ans, moins de 10 ans. Et Shikamaru lui a demandé si elle avait pas du feu. Ah, t'as pas du feu, frère. Vas-y, tranquille. Et voilà, se finit comme ça la partie 2. Et la partie 3 démarre. La partie 3 représente que quelques pages. C'est le début d'une aventure. Une aventure grandiose. Une aventure bien merdique, en fait, plutôt. En fait, Boruto a une nouvelle mission. Sa mission, c'est d'être garde du corps de Tento, le fils du seigneur des provinces du pays du feu. Sauf que ces deux personnages n'ont pas un truc en commun. Ce petit Tento, il prend tout le monde de haut. Mais ils ont un point commun. Ils sont tous les deux fans des Gemaki, des cartes de shinobi à collectionner. Franchement, moi comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà vu l'anime. Et je pensais que cette partie c'était un hors-série. Mais en fait, pas du tout. Du coup, on va devoir se le taper. J'espère qu'il va pas y avoir que ça dans le tome 4. Hein. J'espère pas. J'en ai dégoûté de l'acheter. Bon, ben voilà, le tome 3, j'ai pas plus de choses à dire. J'ai bien aimé le combat contre Momoshiki. Surtout Sasuke Naruto contre Momoshiki. J'ai bien aimé voir Mirai. On va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Le combat contre Momoshiki. Pour vous, est-ce que c'est grâce à Boruto? Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Quelle a été votre partie préférée? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pas aimé? S'il y a des choses que j'ai oubliées, etc. Enfin bref, voilà quoi. Bon allez, on se retrouve très vite pour le tome numéro 4. Ciao.